Au cœur des Vosges, dans un petit village au nom singulier, les Thons, se dresse un lieu chargé d'histoire. Un lieu que l'on évoque parfois avec une phrase étrange, presque énigmatique. Les Thons, couvent des Cordeliers. Mais derrière cette formule qui amuse, se cache en réalité une histoire bien réelle. Tout commence au XVe siècle. En 1452, Guillaume de Saint-Loup et Jeanne de Choiseul décident de fonder ici un couvent pour les frères franciscains, que l'on appelle alors les Cordeliers. Avec le soutien du duc Jean II de Lorraine, les religieux bâtissent une église, un cloître et des bâtiments où s'organise la vie monastique. En 1483, l'église est consacrée sous le nom de Notre-Dame des Anges. Pendant des siècles, les Cordeliers vivent modestement, grâce aux dons, aux rentes et au travail de la terre. Le couvent devient un repère spirituel, un refuge, un centre de vie pour la région. Puis vient la Révolution française. En 1790, comme tant d'autres, le couvent est fermé. Les moines partent, les bâtiments sont vendus, transformés, morcelés. Trois frères se partagent les lieux, donnant au site cette apparence étonnante, presque découpée, que l'on peut encore observer aujourd'hui. Au fil du temps, le nom du village et celui du couvent se mélangent dans la mémoire populaire. Et c'est ainsi qu'est née cette phrase, à la fois drôle et mystérieuse. Les Thons couvent des Cordeliers. Non pas une expression, mais une déformation, un clin d'œil involontaire à un passé oublié. Aujourd'hui, le couvent des Cordeliers des Thons est un monument historique, témoin silencieux de plus de 5 siècles d'histoire. Un lieu où les pierres racontent encore la vie des hommes qui l'ont bâti, habité, protégé. Un lieu où le temps semble s'être arrêté. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.